Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au rendez-vous du monde agricole. Comme vous le savez, tous les dimanches en 15 sur la même chaîne, à la même heure, nous parlons d'agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler de légumes et fruits. Et oui, comment cultiver sur un espace réduit les légumes pour sa propre consommation dans notre jardin. Cette semaine, nous avons rencontré des spécialistes à la matière qui nous expliquent comment réussir dans ce domaine. Ne décrochez surtout pas, on y va avec le reportage et on se retrouve juste après. Un potager est défini comme un jardin ou une partie de jardin où se pratique la culture vivrière de plantes potagères destinées à la consommation familiale, soit principalement des légumes, des fruits non cultivables en verger et des plantes aromatiques. Un petit espace dans notre cour ou jardin peut servir à faire notre potager et nous permettre d'avoir des fruits et légumes propres pour notre consommation. Cependant, toute personne ait-elle l'habilité à entretenir un potager? Pas si sûr. C'est pourquoi certaines personnes passionnées de l'agriculture ont décidé de suivre des formations afin de bien tenir leur potager. Dans la commune de Cocody, Riviera-Mbadon, un cadre est aménagé à cet effet. Il s'agit du potager écologique de Mbadon, un cadre de formation et d'apprentissage tenu par Stéphane Kobena et Caroline Moreau. En gros, le potager ici, c'est un espace là où on produit des légumes pour sa propre consommation. Donc, lorsque vous avez une résidence, vous êtes en appartement, lorsque vous êtes dans une cour, vous aménagez un espace et dans cet espace, vous produisez des légumes pour votre consommation, pour la consommation de vos familles, pour la consommation de vos enfants, pour la consommation de la cour. Et plus loin encore, vous pouvez même partager cette production si elle est conséquente. Donc voici un peu résumé le potager. On a ici la chance d'avoir de l'espace et donc j'ai d'abord travaillé avec le personnel de maison, avec les gens d'ici pour essayer de produire des légumes. Et on est en bord de lagune, donc on a une première difficulté, c'est qu'on a pas mal de crabes qui font des galeries souterraines et donc planter directement au niveau du sol, c'était compliqué. Et on a également des poules en liberté, donc elles ont tendance à piétiner, à être assez curieuses. Et du coup, on est parti sur un potager hors sol, les bacs que vous voyez ici derrière. Sans expérience de plantation et de potager dans un environnement tropical, assez rapidement, quand on travaillait avec Inoussa qui travaille avec nous ici, on s'est rendu compte que, lui me proposait des pesticides ou c'est à ce moment-là que moi je bloquais au niveau du développement du potager parce que l'objectif pour moi d'un potager, c'est de manger plus sainement, de contrôler la chaîne de production de ces légumes et donc ça ne faisait pas de sens pour moi de passer à des pesticides chimiques sans avoir de contrôle non plus sur ce que j'allais mettre sur mes légumes. On était connectés par les réseaux sociaux, Stéphane et moi, et un dimanche où j'étais seule à la maison, j'ai posté une photo de 2 noix de coco et d'avocats issus du jardin avec en commentaire Abidjan est doux et Stéphane qui a vu ce post et m'a demandé s'il pouvait venir chercher. Et comme j'avais découvert un peu ce qu'il faisait à travers les réseaux sociaux, j'ai dit bien sûr et je voudrais surtout vous rencontrer pour que vous nous accompagniez pour développer un potager à la maison. Et donc de cette rencontre, je me suis rendu compte qu'il avait cette compétence pédagogique et on a décidé d'ouvrir l'espace à qui était intéressé de développer un potager à la maison. Il ne faut pas forcément avoir un grand espace pour faire un potager qu'on appelle urbain. Effectivement, on peut utiliser des contenants, on peut aménager son espace, profiter du volume en étageant les productions pour avoir ses propres légumes. Selon nos 2 spécialistes, il suffit de peu pour avoir un potager. Pour avoir un potager, si vous êtes dans une cour et que vous avez de l'espace, c'est-à-dire un grand jardin, vous pouvez aménager ce jardin pour produire vos légumes. Donc il faut de la terre, il faut des engrais. Nous, dans le cadre des engrais naturels, donc la production de compost. Le compost, c'est les restes alimentaires qu'on fait décomposer pour avoir un produit fini qui est bon pour l'amendement de vos sols.
Et pour des personnes qui sont en appartement, ils peuvent récupérer tout ce qui est objet qu'ils peuvent utiliser comme contenant pour leurs plantes, des pots, des bidons, des sacs de riz. Ils peuvent récupérer ça, mettre de la terre, amender et produire leurs légumes. Au potager urbain de Mbadon, l'on apprend à cultiver plusieurs légumes et fruits. Il n'y a pas de plantes spécifiques qui ont ici au potager. Toutes les plantes ont ici au potager, mais ça dépend de ce que toi tu choisis comme plante pour ton potager. Donc nous ici, on a un peu de tout. On a des laitues, différentes variétés. On a des roquettes, des feuilles de chêne, des madeleines, des laitues beurre. On a des tomates aussi de différentes variétés en pépinière. On a des concombres, on a des radis. On a semé de l'oignon, on a semé des courgettes, donc on a une variété de légumes dans notre potager, mais nous utilisons la technique de l'association de culture pour diversifier, pour produire plus encore. Vu l'engouement qu'a suscité ce projet, le potager urbain de Mbadon organise des ateliers de formation 2 fois dans la semaine, les mercredis et les samedis, pour permettre aux passionnés d'agriculture de se faire former. On a réfléchi à une programmation ensemble avec Stéphane et on a proposé donc une formation de mise en place d'un potager permacole sur 10 semaines, avec 2 plages horaires. Donc c'est des ateliers de 2 heures. Qu'on propose le samedi matin ou le mercredi après-midi. Donc l'atelier commence le samedi et est répété le mercredi qui suit pendant 10 semaines. Alors évidemment, il y a peu de participants qui ont pu participer vraiment à tous les ateliers, mais on répète quand même les choses d'un atelier à l'autre, en tout cas au niveau de la partie pratique, donc les gens peuvent rattraper. Et l'atelier en soi, il y a vraiment une partie théorique avec une présentation PowerPoint où on essaye de faire le point sur les sujets logiques dans le déroulement de la mise en place d'un potager. Donc on travaille d'abord par exemple sur les sols, on a travaillé sur les semences, les semis, les repiquages, et puis on a fait un focus sur les différents types de légumes, les légumes fruits, les légumes feuilles, les légumes racines, où on en parle de façon un peu plus spécifique pour donner des outils aux participants des ateliers pour leur permettre d'avoir des réponses en fonction des observations qu'ils vont faire dans le développement de leur potager. Et de semaine en semaine aussi, ils font des semis dans des bouteilles principalement en pépinière, qu'ils gèrent à la maison et qu'ils ramènent d'un atelier à l'autre pour conseil ou pour qu'on voit un petit peu comment ça évolue et qu'on les guide. L'idée, c'est vraiment d'avoir une autonomie à l'échéance des 10 séances, en fait, qu'ils puissent être autonome et que le potager l'ait mis en place à même titre que nous l'avons mis en place ici. Donc on avance ensemble, on échange et c'est le côté très intéressant aussi de cette formation, c'est que chacun vient avec un background. On a beaucoup de multiculturalisme et beaucoup de nationalités différentes dans nos participants. Donc d'un pays à l'autre, les gens ont des technicités ou des connaissances dans les cultures qui sont intéressantes et qui sont partagées. Pour la formation du jour, le thème était « Quelle est la différence entre les légumes et les fruits ?» Dans une ambiance détendue, Caroline et Stéphane, à l'aide d'une projection, ont entretenu les participants sur ce thème du jour avant de passer à la phase pratique de l'atelier. Les participants, parmi lesquels certains étaient à leur première séance, manifestent leur joie de découvrir comment semer, comment prendre soin d'une plante, etc. C'est mon premier atelier au potager de Mbadon. Et j'ai découvert cette très belle initiative de Caroline et Stéphane sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et j'étais déjà passionnée, j'avais déjà envie de commencer. Je ne savais pas forcément par où commencer. J'avais regardé quelques vidéos YouTube. Et dès que j'ai vu cette formation, je me suis dit « Ah, c'est l'endroit où il faut être pour apprendre le plus possible ». J'avais développé cet amour de la nature déjà. Au moment de la diversification alimentaire de mon fils, j'ai voulu faire pousser des ingrédients les plus sains possibles pour lui permettre de manger le mieux possible. Et voilà, à partir de là, cette envie a grandi. J'ai vu comment semer, comment percer les bouteilles. Et je trouve ça formidable, le fait de pouvoir consommer ce que l'on fait pousser chez soi. J'ai découvert l'initiative sur Internet, j'habite pas loin et je me suis inscrit, je suis venu à la première séance, ça m'a captivé
Pourquoi? Parce que c'est un domaine que je ne connaissais même pas. Mais j'étais quand même fasciné par la nature. Presque toutes les séances, je suis là. On apprend beaucoup de choses, on échange, on crée un cercle de camaraderie. Et je crois que c'est un certain idéal. Savoir ce qu'on mange, d'où ça vient. Et à petite échelle à la maison, c'est bien. Ça permet aussi de former des enfants aux bonnes habitudes. Pour les plus anciens, c'est tout un plaisir de participer à cet atelier très instructif. Pour être en bonne santé, on doit manger suffisamment de fruits et légumes, donc en complément de la viande, en complément des féculents, que ce soit le riz, la patate ou d'autres. Puisqu'on n'utilise pas de pesticides, il n'y a pas de danger à cultiver des fruits et légumes à côté de l'habitation. D'ailleurs, historiquement, l'homme a toujours cultivé les fruits et légumes derrière la maison, alors que les champs de céréales étaient un peu plus éloignés parce qu'il faut des plus grandes surfaces. Donc ici, vous voyez en quelques casiers en bois, quelques bouteilles plastiques et on arrive à produire des légumes sains dans son jardin ou même sur sa terrasse. Alors, je m'appelle Mariam Coste. Pour ceux qui me connaissent, je suis créatrice de Passion et Cannelle. C'est un concept écologique et végétarien qui se trouve au plateau. Et voilà, donc c'était venir ici pour découvrir le potager Iribin et y participer. Ça me permettra de montrer aussi aux clients qui viennent chez moi, de leur montrer comment est-ce que les végétaux peuvent nourrir les gens et qu'à Abidjan, on en a tellement besoin parce que dans nos assiettes, il y a un déséquilibre. Cette idée de potager urbain, dans une période où on parle de préservation de l'environnement, c'est pour que chacun de nous puisse avoir un minimum de légumes dans son jardin, sur sa terrasse, sur son balcon. Donc cet atelier qui est mis à notre disposition peut nous permettre de survivre. Et puis on parle aussi de vie chère. Vous voyez, et quel plaisir quand vous vous réveillez le matin, que vous voyez un petit haricot vert qui vous regarde, ou une tomate ou un radis que vous avez planté. Aujourd'hui, par exemple, par rapport aux légumes fruits, ils nous ont précisé que la tomate n'aime pas trop l'eau au niveau des feuilles. Donc lorsque nous pulvérisons la tomate, c'est surtout au niveau des racines que nous devons faire et non au niveau des feuilles. Parce que lorsqu'on pulvérise au niveau des feuilles, ces plants-là meurent après parce qu'ils prennent des maladies. J'ai déjà commencé des essais depuis le mois d'octobre sur ma dalle. Il y a certaines cultures que j'ai réussi comme la salade, le chou. Mais je veux vraiment agrandir cette expérience-là. J'ai pu avoir par exemple un espace à Ndouci. Mais je vois que par manque de formation, il y a des insuffisances. Si présentement, il y a des jeunes techniciens qui sont formés dans le domaine agricole, j'ai vraiment besoin qu'on m'aide. On investit, mais à la fin, on veut voir le résultat. Sans connaissance, sans accompagnement, on rate et puis après, on se décourage. Alors que c'est un domaine qui est porteur. Un environnement également d'échange d'expériences entre participants. La préoccupation pour tout le monde, c'est d'abord essayer de manger bio. Et également, moi, j'ai du plaisir parce que je vois que ce qui me paraissait difficile, à force de venir à l'atelier, ça me permet déjà de partager la convivialité que vous voyez. Donc, on se connaît tous, on expérimente. Chez certains, il y a des produits qui poussent vite et d'autres moins que les autres. Et ça, on ne le savait pas non plus. Donc, il y a tout un enseignement. Et pour mieux comprendre les difficultés aussi des mamans qui sont dans les champs, qui n'ont pas toujours l'expérience de ce que nous recevons ici, mais qui arrivent aussi à cultiver. Donc si ce que nous on apprend ici peut permettre d'aider, particulièrement pour celles qui ont des associations de femmes, moi particulièrement c'est ce que je fais, j'accompagne aussi les femmes rurales, donc on peut partager ces expériences-là. L'atelier est ouvert à tous les âges, adultes, jeunes, ados. Donc moi j'ai commencé un peu de potager hors sol à la maison, mais tout ce que j'ai planté a été infructueux, j'ai vraiment rien récolté, j'ai eu beaucoup de problèmes, tout ça. Donc quand tu m'as parlé des formations, des accompagnements qu'ils faisaient pour justement réussir à aller de la semence jusqu'à la récolte, j'ai commencé à m'inscrire et à participer. Et effectivement, tout ce que j'ai semé jusque-là, en tout cas c'est en bonne voie.
Ma mère a développé un potager à la maison. C'est vraiment cool, j'aime beaucoup. J'ai planté des radis que je vais bientôt récolter. J'ai planté des salades, des tomates, différents types de salades et de tomates. J'aime bien et c'est surtout de la culture générale et pour plus tard, on ne sait jamais. Et les jeux vidéo, oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais moi, j'aime bien et je trouve ça vraiment bien. En mai 2022, Abidjan abritait la COP15. Au centre des échanges, la désertification et la sécurité alimentaire. Pour Caroline et Stéphane, agronomes de formation, il est important de préserver l'environnement. Ainsi, le potager urbain de Mbadon reste un espace d'éducation, de sensibilisation et de communication sur la préservation de l'environnement via la production de cultures vivrières en milieu urbain. Tout projet démarre par quelque chose de petit avant de grandir et je pense que notre projet ne déroge pas à la règle parce qu'effectivement d'un petit projet de mise en place d'un potager privé à la maison, assez rapidement s'est développé un projet qui est devenu un projet pédagogique et de sensibilisation à l'environnement qui est ouvert à tous. Donc effectivement c'est un constat de Stéphane et de moi. Bon, il est agronome, agriculteur, je suis agronome et donc on est tous les deux sensibles à l'environnement, à la pression urbanistique des villes. Abidjan, c'est une grosse ville, il y a plus d'espace vert et donc si chacun à son niveau crée un petit potager et est conscient que c'est pas si compliqué finalement de faire pousser quelque chose pour autant qu'on observe la nature elle-même. En fait, l'homme a détourné les procédés naturels et donc on est rentré dans des procédés où la nature où les productions sont dépendantes d'amendements, de pesticides chimiques parce qu'on a déséquilibré. Donc si on arrive à recréer une forme de biodiversité et une chaîne de production, les légumes se développent tout à fait bien et ne nous empoisonnent pas à cause des produits pesticides et chimiques qu'ils peuvent contenir. Ici en Côte d'Ivoire, j'ai arrêté d'acheter des carottes parce que les carottes sont importées de Belgique. Je suis belge et les carottes qui arrivent ici ne sont pas les meilleures carottes. Elles n'ont plus de goût, elles ont juste un goût de pesticides et je me disais mais qu'est-ce qui fait qu'on fait venir les carottes de si loin? Ici en Côte d'Ivoire, tout est vert, tout pousse. Pourquoi les carottes ne poussent pas? Stéphane, 2 ans d'expérience au potager du futur à Agboville, il a fait pousser des carottes qui sont magnifiques, qui ont du goût. Donc un de mes défis notamment, c'est de montrer à mes enfants c'est quoi le goût des carottes, qui est un légume qui est en général bien apprécié par les enfants, et de pouvoir les cultiver à la maison et à la demande. On se sert de la nature pour produire nos légumes. Donc je pense que pratiquer la permaculture, c'est préserver son environnement, c'est recréer la biodiversité, c'est stopper l'avancée du désert avec les plantifs d'arbres, puisqu'il y a des forêts, jardins, donc vous pouvez planter des arbres, vous pouvez planter des légumes et autres. Donc pour moi, faire des potagers contribue à la préservation de l'environnement et à la lutte contre la déforestation. L'espace reste donc ouvert à toute personne intéressée de découvrir des techniques de production agricole écologique, sans intrants ni pesticides chimiques, en milieu urbain. Le potager écologique de Mbadon constitue une initiation à l'agriculture urbaine et écologique avec de la sensibilisation sur l'éducation environnementale. Nous invitons donc les passionnés d'agriculture à y faire un tour. Élu nouveau président de l'interprofession riz, OIA-RI, depuis le 21 janvier 2022 à Yamoussoukro, M. Diabaté Mori n'a pas mis du temps à se mettre au travail pour le bonheur des acteurs de la filière riz. Ainsi, lors de la 58e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, le président de l'OIA-RI, par ailleurs président directeur général de AMC FC, leader de pôle dans la zone centre, a été présent pour nouer et vendre le label ivoirien à l'international. Il nous fait le bilan de sa participation au SIA. L'OIA-RI représente tout ce qu'il y a comme chaîne de valeur du riz en Côte d'Ivoire. Il comprend 3 collèges, le collège des producteurs, le collège des transformateurs et le collège des distributeurs. Donc c'est la fêtière du riz en Côte d'Ivoire. Et notre rôle, c'est de faire la promotion du riz de Côte d'Ivoire
pour qu'on ait du riz de Côte d'Ivoire, qu'on ne parle plus de riz local en Côte d'Ivoire, mais qu'on parle du riz de Côte d'Ivoire, un riz qui est avec un label ivoirien. Je suis à ce salon dans le cadre des missions qui nous ont été données par le ministère de l'Agriculture, établir des contacts, présenter les produits ivoiriens que nous avons dans le cadre du riz. Nous avons rencontré des gens qui sont intéressés par le secteur du riz en Côte d'Ivoire et qui vont nous permettre de faire le développement du riz de Côte d'Ivoire, à la fois au niveau de la machinerie, aussi au niveau de la transformation. Nous avons rencontré des personnes assez intéressantes et qui sont intéressées à la promotion du riz en Côte d'Ivoire. La consommation locale de riz en Côte d'Ivoire tourne autour de 1,9 tonnes pour une production estimée à environ 1,3 tonnes. Pour l'année 2022, l'État envisage d'injecter 15 milliards dans la filière afin de mettre des intrants, diminuer la charge des engrais et herbicides et faire quelques aménagements, notamment des réhabilitations. Ce sont environ 22 000 hectares qui devraient être réhabilités pour permettre aux paysans de travailler dans des conditions meilleures. L'ensemble des experts riz au niveau mondial s'accordent sur le fait qu'à l'horizon 2030, le principal défi mondial sera comment nourrir les 10 milliards de populations attendues. Le seul continent capable de relever ce défi est l'Afrique, car il dispose de 65% de terres arables non exploitées. Or, le riz constitue l'une des principales céréales de forte consommation en Côte d'Ivoire, soit 58 kg consommés par habitant par an, au point même que le besoin en approvisionnement avoisine le 1 million de tonnes. Hélas, ce besoin se caractérise par un déficit et un faible taux de production nationale dont les différents programmes antérieurs n'ont pu résoudre. Soucieux du bien des Ivoiriens et des devises étrangères que pourrait générer à l'État la production massive de riz, la société Ceres Group a décidé d'organiser du 9 au 15 août 2022 le FIRA, ou Foire ivoirienne du riz et de l'agroalimentation à l'espace Canal aux Bois de Trècheville, Abidjan, en phase avec les objectifs de la SNDR, Stratégie nationale de développement du riz, qui consiste à assurer l'autosuffisance en riz local de bonne qualité avant 2025 et faire de la Côte d'Ivoire un des plus gros exportateurs africains de riz à l'horizon 2030. Pour le succès de ce rendez-vous commercial et industriel, une conférence de presse a eu lieu. Il s'est agi au cours de cette rencontre des allocutions du DG de Ceres Group et de la commissaire générale du FIRA, ainsi que des autres collaborateurs. En outre, la présentation du riz Made in Ceres Group, dénommé Sakia, la portée économique et culturelle de cette foire, puis le déroulé explicite du programme de cette semaine de foire qui s'articulera autour de panels, conférences avec des experts venus de Cambodge, des masterclass ou partage d'expériences entre les producteurs, la dégustation des différentes variétés de riz, les échanges avec les journalistes ont permis de mieux cerner les enjeux de cette foire. C'est après plusieurs constats que nous avons décidé de créer Ceres Group pour faire la promotion du riz local, mais avant, travailler sur toutes les techniques culturelles et puis ensuite avoir une bonne récolte et après la mettre sur le marché. Il y aura des pavillons dégustation, il y aura aussi des pavillons vente, il y aura des pavillons en quelque sorte découvertes pour que chacun puisse être à même de poser toutes les questions qu'il faut concernant le riz, la récolte du riz, tout le processus. Durant cette foire, c'est le Cambodge qui sera là. Ils vont nous montrer un peu les techniques de comment est-ce qu'ils fonctionnent dans leur plantation et tout ça. Et dans le sens où aussi on a envie d'être formé. Maître d'ouvrage de la mise en œuvre de cette foire, le vice-président de Ceres Group nous rappelle les résultats probants attendus pour cette foire rizicole. Il y a une chose importante qu'il faut retenir, c'est que nous, on veut encourager la production du riz local. Donc le FIRA, c'est le point de départ de cette politique-là. Parce que pour pouvoir offrir aux consommateurs ivoiriens du riz en quantité suffisante, il faut la produire. Une fois qu'on a suffisamment de production, eh bien, ça va venir tout seul. Les Ivoiriens aiment le riz local qui est Saka. Seulement, il n'est pas abordable. C'est avec beaucoup d'optimisme pour la réussite de cette foire à l'endroit des consommateurs ivoiriens et de l'épanouissement de nos braves riziculteurs que s'est achevée cette conférence de presse jetant les bases prometteuses de la foire ivoirienne du riz et de l'agroalimentaire
pour le développement de la riziculture dans notre pays. Vivement le FIRA du 9 au 15 août à l'espace Canal au Bois de Treichville-Abidjan. Nous venons d'épuiser nos 26 minutes. Pour tous ceux qui veulent se faire former à la matière, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Consommer des fruits et légumes, c'est essentiel pour une bonne santé. Que Dieu protège notre sublime Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris dans 15 jours. Bye bye.